sujet, Danielle Simonet, pour présenter le vœu suivant, le vœu 99. Oui, bien sûr, je souscris pleinement à ce que vient de dire Raphaël Primet. Je voterai ce vœu et je pense qu'elle votera également le mien. La situation est très problématique. Moi, j'habite à 2 pas du 73 rue Saint-Fargeau et comme les voisins, eh bien, j'ai découvert la fermeture par voie d'affichage de cette agence, ne laissant dans le 20e qu'une seule agence, celle de Saint-Blaise. C'est une logique terrible qui fait que si dans les années 80, il y avait plus de 60 centres de services de l'assurance maladie à Paris, il n'y en avait plus que 32 en 2007 et il n'y en aura plus que 9 agences avec 2 agences AME sur l'ensemble de la capitale. La situation s'aggrave. On sait qu'on va avoir aussi une fermeture de l'agence des Buttes-Chaumont si nous ne réagissons pas dans le 10e, laissant aussi dans le 19e, laissant le 19e avec une seule agence pour les assurés, celle de Flandre. On est dans une logique, à travers les contrats d'objectifs et de gestion, de suppression de postes, 1000 postes supprimés entre 2012 et 2019, c'est 8000 postes qui vont être supprimés sur l'ensemble des organismes sociaux du territoire national, avec aussi la recherche drastique d'économies par la vente de patrimoine. Pendant ce temps, ils font en marche accélérée des regroupements de plusieurs services et de fusions. Vous avez aussi la fermeture de 3 des 4 centres dentaires parisiens. Bref, c'est une situation catastrophique. Moi, je demande que la ville de Paris interpelle le ministère de la Santé sur les financements réels du secteur assurance maladie et sur les conséquences sociales désastreuses pour les usagers et les agents de cette politique de dégradation drastique occasionnée par les contrats d'objectifs et de gestion. Que la ville de Paris exige un moratoire sur toutes les activités de fermeture des centres de services, des points d'accueil assurance maladie et tout particulièrement contre la fermeture des agences Saint-Fargeau et Buttes-Chaumont et la fermeture des 3 centres dentaires. Et pour finir, qu'un plan de redéploiement de ceux-ci, débattu avec elle, puisse prendre en compte les besoins de proximité des habitants après une étude d'impact des fermetures et baisse des effectifs. Et cessons de croire que la dématérialisation de ces activités soit la solution. Merci, je vous remercie. Madame Simonet. Pour répondre aux 2 vœux, le vœu 98 et le vœu 99, je donne la parole à Madame Anne Suiris. Merci, Monsieur le maire. J'ai accueilli avec beaucoup d'attention ces vœux appelant la plus grande vigilance quant à la fermeture envisagée de plusieurs services et structures de l'assurance maladie sur le territoire parisien et je partage votre inquiétude. Je suis particulièrement attachée au maintien de services publics de santé et d'accès aux droits de santé de proximité, et ce en particulier dans les quartiers populaires de la capitale. J'ai souhaité porter devant vous un vœu de l'exécutif rappelant le partenariat qu'est le nôtre avec la CPAM de Paris, tant dans le plan de lutte contre la grande exclusion que dans le contrat local de santé, l'assurance maladie étant à Paris engagée à nos côtés pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé. S'il est vrai que les évolutions de technologie et d'usage ont permis de transformer la relation des Parisiens et des Parisiennes à leur caisse d'assurance maladie, il est extrêmement important que demeurent des services d'accueil physique des usagers, en particulier pour les plus fragiles d'entre eux, qui sont ceux qui font un appel important au système de soins. La CPAM a développé des permanences de proximité dans un nombre important de structures d'accueil de publics éloignés du droit ces dernières années. Il reste que ces fermetures annoncées sont un problème. Je souhaite donc que la direction de la CPAM de Paris puisse venir présenter aux élus parisiens de la 4e commission élargie aux élus des arrondissements concernés l'évolution de ces activités avant de mettre en œuvre ces projets de fermeture afin de s'assurer que l'offre de services ne diminue ni quantitativement ni qualitativement du fait de restrictions budgétaires. C'est le sens du vœu de l'exécutif que je propose en réponse à vos vœux dont je demanderai le retrait. Merci. Merci Madame Souiris. Avant de donner la parole à Jérôme Glaise pour une explication de vote, je voudrais savoir si le vœu 98 présenté par les groupes communistes, Front de Gauche et Génération est retiré au profit du vœu de l'exécutif. Raphaël Primet, est-ce qu'il est retiré? Non, on va voter on votera le vote de l'exécutif, mais il y a dans les considérants des choses qui ne vont pas trop, donc on maintient le nôtre. D'accord, donc il est maintenu. Le vœu 99 de Madame Simonet. Oui, il est maintenu. Il est maintenu. Et donc explication de vote de Jérôme Glaise sur les 3 vœux, le 98, le 99 et le 99 bis. Oui, comme ça a été dit, donc ce vœu a été voté à l'unanimité donc en conseil d'arrondissement, donc contre la fermeture d'un service public dans nos quartiers qui sont vraiment
un manque de services publics. Donc nous votons donc les vœux, tous les vœux. Merci. Je mets donc aux voix le vœu 98 des groupes communistes, Front de gauche et Génération avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Honnêtement, si je me fiais aux gens qui lèvent les mains, il était adopté. Je vais vous proposer de revoter pour que ce soit plus clair. Je remets aux voix le vœu numéro 98 des groupes communistes, Front de gauche, Génération avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Le vœu numéro 99 déposé par Daniel Simonet avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Et nous mettons maintenant aux voix le vœu 99 de l'exécutif avec par définition un avis favorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.